Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars devraient absolument tout changer dans le MCU, parce que oui les amis, pour ceux qui ne connaissent pas les événements des comics, cet arc va marquer à tout jamais l'histoire de Marvel, et je vais même aller plus loin, l'histoire du cinéma. Dans les comics, le Docteur Doom détruit le multiverse entier pour reconstruire une seule et unique planète, une terre modelée à partir de plusieurs fragments d'univers qui forment donc un seul monde, un monde à l'image de Doom appelé le Battle World. Vous l'avez compris, le multiverse va être détruit, ce qui veut dire que tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent va changer. Alors, je vous rassure, nos Avengers ne vont pas tous disparaître avec la fin du multiverse, ils devraient se battre pour la survie de leur monde dans Avengers Doomsday, et ensuite, ils devraient être intégrés au Battle World pour être au service du grand Fatalis. Et oui, parce que Doom a la fâcheuse habitude d'être plutôt malin. En créant le Battle World, il va sûrement en profiter pour modifier la mémoire des Avengers afin qu'ils croient que tout est normal et qu'ils ont toujours été au service de Doom. Donc des héros comme Strange, Yelena, Sue Storm et d'autres vont sûrement se mettre à servir Fatalis dans Avengers Secret Wars. Mais bien heureusement dans les comics, un groupe de héros réussit à éviter cette modification de mémoire en restant enfermés dans un vaisseau, des héros qui représenteront donc sûrement la résistance dans Avengers Secret Wars. En quelques minutes, vous venez de comprendre à quel point le MCU va changer. On est presque sur un redémarrage à zéro, et c'est clairement tout l'objectif de Disney. Depuis plusieurs mois, on entend que Marvel Studios prévoit d'utiliser les événements de Secret Wars pour faire un soft reboot. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, petit récap, il existe deux termes. Quand un studio de cinéma reboot un univers, ça signifie repartir de zéro. On oublie tout ce qui a été fait avant et on recommence. Prenez par exemple les films Spider-Man ou les films Batman, à chaque fois qu'on change d'acteur, on recommence une nouvelle histoire. C'est donc un reboot. En revanche, le soft reboot, ce qui est prévu par Marvel, ça signifie repartir sur de nouvelles bases, mais sans tout changer. Le but est de marquer un énorme changement par rapport à l'univers d'avant, sans forcément changer d'acteur ou oublier les événements qui ont été faits par le passé. Marvel va donc profiter de Secret Wars pour faire un soft reboot, ce qui va totalement chambouler l'avenir des personnages du MCU. Aujourd'hui, on se retrouve pour explorer l'avenir de chaque personnage après Secret Wars. Certains disparaîtront, d'autres auront de nouvelles histoires, alors que plusieurs nouveaux héros seront introduits. Ce guide va donc vous permettre de comprendre ce que Marvel prévoit pour tous les héros actuels. Prenez quelque chose à manger ou à boire, cette exploration risque de durer, tant ce qui arrive est complètement énorme. Installez-vous confortablement et n'hésitez pas à vous abonner. Avant de commencer, évidemment, je précise qu'on ne connaît pas tout sur l'avenir des persos du MCU. Je vais me servir d'infos officielles et de rumeurs. En revanche, pour certains héros, on ne sait encore rien sur leur avenir post-Secret Wars. À ce moment-là, je vous préviendrai et on passera en mode théorie. Vous êtes prêts? Générique. Black Panther. Bon, on commence avec l'un des cas les plus extrêmes du MCU. Vous le savez, suite au décès de Chadwick Boseman, c'est Shuri qui a repris le rôle de Black Panther. Mais les retours mitigés du deuxième film Black Panther Wakanda Forever auraient poussé Marvel à modifier une nouvelle fois l'identité du roi du Wakanda. On sait que Toussaint existe, il est le fils de T'Challa et selon certaines rumeurs, il devrait récupérer le titre à l'avenir. Ça n'est qu'une rumeur évidemment, on peut aussi observer que Marvel prévoit d'introduire de nouveaux Black Panther au pluriel dans Secret Wars, comme Chanda, un Black Panther qui a participé à la Seconde Guerre mondiale avec Captain America. C'est d'ailleurs lui qu'on voit dans la bande-annonce de Marvel 1943 Rise of Hydra, et d'ailleurs j'ai très hâte de faire ce jeu, mais il sera d'après certains concept art dans Secret Wars. Il se pourrait totalement que Marvel décide de prendre un nouveau Black Panther d'un autre univers comme Chanda afin de l'incorporer au MCU post-Secret Wars, et donc si on résume tout ça, il y a trois possibilités. Garder Shuri qui est clairement la moins probable, développer Toussaint le fils de T'Challa pour qu'il devienne le nouveau roi du Wakanda et donc le nouveau Black Panther du MCU, ou alors prendre un nouveau Black Panther dans le Battle World. De toute manière les amis, nous aurons prochainement nos réponses puisque Marvel développe activement Black Panther 3 qui sortira après Avengers Secret Wars. On ne sait presque rien du film, si ce n'est que Denzel Washington a rejoint le casting et j'ai vraiment hâte de voir ça. Thor. Enchaînant avec Thor, rassurez-vous, oui, le dieu du tonnerre a bien un avenir chez Marvel puisque ça fait maintenant quelques mois qu'on entend que Marvel développe un film Thor 5. Alors certains vont crier au vu de ce qu'on a eu avec Thor ces dernières années, mais là encore rassurez-vous puisque l'ère Taika Waititi est enfin terminée et ça c'est officiel. Ce cinquième film Thor devrait marquer un nouveau départ pour le personnage avec un nouveau ton. On ne sait pas encore qui réalisera ce projet, même si certains bruits de couloir nous parlent d'un certain Gareth Edwards qui a réalisé entre autres Rogue One, il y a également The Creator, il y a plein de films comme Godzilla. Un Thor avec Gareth Edwards, je suis complètement chaud. Et bon, ne nous emballons pas pour rien, rien n'est fait pour le moment. Pour l'histoire de ce cinquième film, on suppose
suppose fortement qu'on suivra la scène post-crédit de Thor Love and Thunder où Zeus missionne son fils Hercule de le venger en tuant Thor. Un affrontement qui serait tout simplement historique et j'ai évidemment très hâte de voir ça. Shang-Chi. Pour Shang-Chi, un deuxième film est en préparation. Il devait initialement sortir avant Secret Wars mais sera finalement lui aussi un projet post-Secret Wars au vu du planning très chargé de Destin Daniel Cretton qui, vous le savez, réalisera Spider-Man 4 mais aussi le film live-action Naruto. Selon Daniel PK, Shang-Chi 2 devrait traiter du voyage temporel, ce qui est assez spécial pour le coup, et devrait introduire un tout nouveau personnage qui est très attendu par les fans, Iron Fist. On n'a pas plus d'infos, mais l'idée serait donc de ramener un nouvel Iron Fist et ça me plaît énormément. Les Hulk. En tant que grand fan des Hulk, vous savez à quel point je suis hypé pour leur avenir. Marvel développerait un projet World War Hulk et personnellement, je pense que Marvel va le sortir avant Secret Wars pour que le projet se déroule sur le Battle World. Le projet est tellement brutal en fait qu'il est presque inenvisageable sur Terre. Je pense qu'ils vont peut-être partir sur un remixage de l'histoire pour qu'ils fassent en sorte que tout se déroule sur le Battle World et qu'on ait pourquoi pas l'introduction du grand Maestro. Un Hulk qui gouverne dans les comics et qui a pour ambition de tout gouverner sur le Battle World. Je vois bien par exemple Maestro tuer les proches de Banner, Scar et She-Hulk, ce qui pourrait pousser Bruce à entrer dans une immense rage de vengeance. Rien que d'en parler, ça me hype tellement. Il faudra évidemment beaucoup de moyens, on parle d'un film Hulk avec plusieurs Hulk, donc en termes de VFX, ça va coûter très cher, mais j'y crois vraiment et pour plus d'infos, je vous invite évidemment à aller voir ma dernière vidéo sur le sujet. Daredevil, voilà un autre avenir très intéressant. Marvel va sûrement continuer de développer la série Daredevil Born Again avec une deuxième saison qui est actuellement en cours de tournage et qui, normalement, sortira en mars 2026, juste avant Avengers Doomsday. L'ambition est de proposer une histoire complète basée sur l'arc Devil's Reign. On suppose que l'intrigue du Maire Fisk et de la lutte contre les héros va continuer, et même prendre en importance dans une troisième saison si ça arrive. Il se pourrait même que cet arc déborde sur l'intrigue d'un certain Peter Parker, mais ça on va en reparler dans quelques instants. Pour Daredevil, retenez qu'on devrait continuer son intrigue sans que Doomsday et Secret Wars aient un réel impact, même si évidemment je pense qu'il sera présent dans ces films Avengers. Je pense vraiment qu'on va avoir un avant-après avec Daredevil qui n'aura pas forcément changé. On sera plus sur Doomsday et Secret Wars qui vont servir de Daredevil doit aider les Avengers, mais dès que c'est fini, on reprend là où on en était. Les Young Avengers. L'un des plus grands échecs de cette saga, c'est clairement l'introduction des nouveaux jeunes héros. Selon moi, ces nouveaux héros de rue ne sont pas aussi populaires que les premiers simplement parce qu'on ne les a pas assez vus. Hormis Kamala Khan, aucun n'est apparu sur le grand écran, ce qui est problématique quand on sait que le grand public ne regarde pas les séries Disney+. L'une des ambitions de Marvel après les films Avengers, c'est d'enfin mettre en lumière ces nouveaux jeunes héros avec un film Young Avengers, un projet actuellement en tout début de production qui devrait comporter Miss Marvel, Kate Bishop, les frères Maximoff, Billy et Tommy, ainsi que Cassie Lang pour le moment. Je vous dis pour le moment parce qu'évidemment, c'est une équipe qui devrait sûrement s'agrandir avec l'arrivée du Battle World. Voilà donc le plan de Marvel pour les jeunes échecs de Disney+. J'aime bien les appeler comme ça parce qu'entre nous, c'est vrai que ça a fait beaucoup de mal. Moon Knight. On va profiter de Moon Knight pour parler d'un nouveau groupe qui devrait lui aussi arriver après Secret Wars et qui va clairement démarrer un nouvel arc au sein du MCU, les Midnight Suns. On sait que Marvel développe un film Midnight Suns. Dans les comics, c'est un groupe ultra badass spécialisé dans les menaces mystiques et surnaturelles, d'où le nouvel arc qui devrait être donc un arc mystique et bien plus surnaturel que tout ce qu'on avait pu avoir avant dans le MCU. Pour gérer tout ça, on va donc introduire les Midnight Suns. C'est à l'origine Doctor Strange qui forme cette équipe dans les comics, même si je doute que ce soit le cas ici. Parlons un peu, évidemment, de ce qui vous intéresse le plus, les membres de cette équipe. Puisqu'elle devrait regrouper Moon Knight, qui a déjà eu sa série Disney+, et qui ne devrait pas avoir de grosse importance dans Doomsday et Secret Wars, on parle même en ce moment d'une non-présence d'Oscar Isaac dans ses films. Blade, qui lui peine à voir son film solo arriver, mais justement ça devrait se faire, et le film Blade devrait servir à teaser le projet Midnight Suns. Ghost Rider, qui devrait à coup sûr être introduit dans Secret Wars. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est Ryan Gosling qui va l'interpréter. Et après, c'est encore un peu flou, mais je peux en citer quelques-uns qui ont une chance de faire partie de cette équipe au vu de ce qu'on a dans les comics. On retrouve par exemple Elsa Bloodstone, Werewolf by Night, Man-Thing, Doctor Strange, le Punisher, Wolverine, même si voilà, ça a très peu de chances d'arriver, Wong, Scarlet Scarab, Black Knight qu'on a vu dans les Éternels ou encore Agatha. Je pense que vraiment ce projet, ce nouvel arc peut envoyer du très lourd pour l'avenir du MCU. Les 4 Fantastiques, je pense que l'avenir de la première famille Marvel est assez clair et qu'il dépendra vraiment de la réussite ou non de leur premier film en juillet 2025. Mais on sent clairement que Marvel va mettre le paquet pour les 4 Fantastiques. Je vais même aller plus loin, je pense qu'ils vont faire en sorte que cette nouvelle équipe soit les héros principaux du MCU. On pourrait donc imaginer un deuxième, voire même un troisième film 4 Fantastiques avec pourquoi pas un retour de Galactus. Il y a évidemment plein d'autres pistes, mais pour le moment, il est encore un peu tôt pour se prononcer sur une potentielle intrigue. En tout cas, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner parce
parce que je suis un grand amoureux de cette équipe dans les comics, j'ai vraiment envie de voir ce que l'avenir leur réserve et à mon avis, ils auront un très grand rôle dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Faisons une petite pause dans cette vidéo pour parler de l'avenir incertain de certains personnages du MCU. Parce que oui, là où on est presque sûr de certaines intrigues pour certains personnages au sein du MCU, pour quelques personnages qui n'ont pas eu le succès escompté, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller. Il y a certains persos, à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir après Secret Wars. Je pense évidemment à Captain America. Après son échec au box-office avec Captain America Brave New World, est-ce que Marvel va oser reprendre un risque en faisant un Captain America 5 ou est-ce qu'ils vont profiter de Secret Wars pour enlever Anthony Mackie et faire entrer en jeu un nouveau Captain America avec un nouvel acteur? Ant-Man aussi, au vu de l'échec d'Ant-Man et Quantumania, et puis même on a déjà fait un petit peu le tour, est-ce que ce ne serait pas la fin pour lui dans Secret Wars? Captain Marvel c'est la même chose, hein. Clairement le personnage n'intéresse plus personne. War Machine avec un projet Armor Wars qui devait arriver lui il y a bien longtemps, le personnage est clairement plus au centre des débats et je pense qu'il n'y a clairement jamais été, on va pas se mentir. C'est la même chose pour les Éternels, clairement on ne sait pas où Marvel va avec les Éternels et j'ai très peur de leur avenir. Les Gardiens de la Galaxie c'est très spécial, hein. On s'est quitté normalement, voilà, Star-Lord, on sait pas trop ce qu'il aura à faire dans les prochains films Avengers, mais après Secret Wars, est-ce qu'il aura vraiment quelque chose d'autre à faire? Ça fait maintenant très longtemps qu'il est dans le MCU. Les nouveaux gardiens, est-ce qu'ils vont être réintroduits? Est-ce qu'un gardien 4 est à prévoir? Voilà, on est encore dans le flou. La Scarlet Witch, pareil, on ne connaît pas son rôle dans Doomsday et Secret Wars, donc c'est encore trop tôt pour se prononcer, mais je pense que évidemment Marvel va avoir un avenir pour le personnage, on peut peut-être même imaginer un film solo sur elle. Loki, pareil, on ne sait pas ce qui va advenir de lui, sachant que voilà, il aura un rôle sûrement clé dans Doomsday, mais je pense qu'à mon avis, il ne survivra pas. Pareil, Loki, ça fait très longtemps qu'il est là, et à mon avis, on va pas le retrouver après Secret Wars. Les Thunderbolts, c'est la même chose. Est-ce qu'ils auront un deuxième film dédié à eux, sous le nom Dark Avengers ou New Avengers? On ne sait pas. Pareil, je pense qu'on aura plus de réponses après le film Thunderbolts. Voilà, je voulais marquer cette pause pour vraiment vous notifier, bah voilà, les personnages où en fait, bah on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de l'avenir de ces personnages et en attendant, on continue. Doctor Strange. Pour Stephen Strange, son avenir a aussi été pas mal bouleversé. Son deuxième film, Multiverse of Madness, nous préparait à l'arc Times Run Out, avec Clea, une histoire où Strange et Clea luttent pour éviter la destruction du multiverse causée par les incursions. Le problème, bah, c'est que ce film ne sortira pas avant Doomsday, et il n'y a presque aucune chance pour qu'il sorte avant Secret Wars, ce qui est problématique, puisque ce film était littéralement censé être l'intro de cette fin de saga. Donc maintenant, à voir si Marvel va essayer de nous faire une Black Widow et sortir un film après Secret Wars alors que ces événements se déroulent avant, ou s'ils vont repartir sur autre chose qui est pour le coup la meilleure chose à faire selon moi. Hawkeye. Et oui les amis, ça peut paraître un peu étonnant et improbable, mais Marvel va bien faire une saison 2 à la série Hawkeye, et sur le papier on connaît déjà pas mal de choses. Selon Daniel PK, cette saison 2 sera très spéciale. Clint et Kate devraient se retrouver enfermés dans un endroit et repousser des hordes d'assassins. Tout ça sous une ambiance de Noël avec Barney Barnton en méchant principal, le frère de Clint. Bon, ça va sortir un peu de nulle part j'ai l'impression, mais je trouve ça plutôt sympa. À voir s'ils vont réussir à nous justifier le fait que Clint avait un frère depuis tout ce temps et que personne ne le savait. Hawkeye devrait donc continuer ses aventures aux côtés de Kate après Secret Wars, et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes content ou pas. Spider-Man, c'est sûrement celui que vous attendiez le plus. Quel est l'avenir de Spidey après Secret Wars? Déjà, il faut savoir qu'entre les deux films Avengers sortira Spider-Man 4, un film qui devrait se dérouler dans le Battle World et dont on a déjà parlé sur la chaîne. Mais que va-t-il se passer ensuite? Parce que oui, Tom Holland a bien signé pour une nouvelle trilogie, donc en l'occurrence pour un Spider-Man 5 et un Spider-Man 6. On a entendu dire que Marvel cherche en fait à repartir sur un ton street level avec le personnage, avec des choses plus qu'intéressantes, croyez-moi, comme une crise identitaire, un Peter brisé qui ne veut plus être Peter Parker mais simplement Spider-Man tant il a tout perdu dans sa vie, un peu à la Robert Pattinson avec The Batman, hein, l'arrivée du symbiote Venom ou encore l'arrivée de Black Cat. Pour ce qui est de l'intrigue, bah du coup elle devrait se lier à celle de Fisk et de Daredevil pour la lutte contre les héros à New York. Donc oui, on peut imaginer un film où Fisk engage le Scorpion pour tuer des héros avec un duo Spider-Man Daredevil en face. Oui, c'est envisageable. Et bien sûr, comment ne pas parler de la relève? Ça fait des années que les scoopers nous rabâchent et rabâchent que cette nouvelle trilogie introduira Miles Morales. Donc en plus de tout ça, oui, Miles devrait bien faire son entrée dans le MCU. Comment ne pas être confiant pour l'avenir de Spidey au sein du MCU, sachant que c'est Destin Daniel Cretton qui va diriger tout ça. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. On en a terminé avec les héros du MCU, mais ne partez pas tout de suite, puisque on va désormais parler des nouveaux héros qui devraient être introduits avec le Battle World. Parce que oui, qui dit soft reboot dit forcément que certains personnages qu'on connaissait avant vont disparaître, mais dit aussi que on aura de nouveaux personnages qu'on ne connaissait pas avant
et qui feront partie intégrante du MCU après Avengers Secret Wars. Et entre autres, dans ma liste, j'ai mis évidemment les X-Men, hein, qui vont très probablement, c'est même pas probable, c'est une évidence, on sait que le film est en préparation, donc oui, avec le Battle World, les X-Men vont être introduits, c'est une évidence, c'est sûr à 100%, et je pense qu'on pourra sûrement greffer Deadpool et Wolverine à cette équipe, parce que j'ai pas vraiment trouvé d'idée pour leur suite, il n'y a pas de rumeur, il n'y a rien pour le moment, donc je pense que Deadpool et Wolverine vont aller se greffer à cette nouvelle équipe des X-Men après Secret Wars. Miles Morales, on en a déjà parlé, Ghost Rider aussi, ça pourrait être très intéressant, et je pense que c'est une évidence, on a des rumeurs depuis déjà pas mal de temps. Les Inhumains, pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant de les relancer après beaucoup d'échecs par le passé. Et enfin, pourquoi pas ramener d'anciens acteurs pour qu'ils fassent partie intégrante du MCU, Andrew Garfield, Tobey Maguire, là c'est des idées par-ci par-là, et même ramener d'autres acteurs qui n'étaient pas dans le MCU pour jouer des personnages qui ne sont plus là. Un nouvel acteur pour un nouveau Iron Man, un nouvel acteur pour un nouveau Captain America, pour repartir sur d'autres intrigues sans forcément que ce soit le même acteur. Il y a tellement de possibilités et j'attends évidemment vos commentaires pour savoir un petit peu s'il y en a qui ont des idées que j'avais pas forcément eu. En tout cas, on arrive au terme de cette exploration, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et on se retrouve nous très vite pour parler de tout ça en vidéo. J'espère que tout ça vous a plu, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, ciao tout le monde.